Dans cette partie, nous allons voir comment installer Python sous Windows. Ici, nous avons un Windows 8.1, mais cela marche aussi également pour Windows 7.0, 7.1, Windows Vista et même Windows 10. Nous allons également voir comment installer un éditeur de texte, puisque nous en aurons besoin, pour pouvoir éditer du code dans un fichier. Enfin, nous allons voir comment nous servir d'un terminal, afin de pouvoir entrer des commandes Python directement dans cette petite console noire qu'on voit très souvent dans les films. Sur python.org, vous cliquez sur Download, Windows et View the full list. En effet, il y a de nombreuses versions Python qui sont disponibles au téléchargement. Il existe principalement deux versions de Python. La version 2.7 qui sera dépréciée en 2020 et la version 3.x qui est la plus moderne et qui sera celle qui sera utilisée dans les années suivantes. Aussi, nous allons travailler pour cette formation avec la version 3.x, la 3.5 étant la dernière version au moment où nous faisons cette vidéo de Python 3.x. 2.7 et 3.x ne sont pas compatibles, il faut donc faire attention à la version qu'on va installer. Rassurez-vous néanmoins, à chaque fois que vous écrivez du code pour une version 3.x, toutes les versions supérieures de la même version 3.x, la 3.6 ou la 3.7, seront compatibles également, donc votre code ne sera pas perdu. Ici, nous avons donc le choix entre Python 3.5 et Python 2.7. Nous allons cliquer sur View the full list afin de prendre la version 64 bits de Python. Ici, nous cliquons sur Python 3.5. Et tout en bas, nous avons ici Windows x86-64 Executable Installer et nous allons cliquer dessus. Nous attendons simplement la fin du téléchargement et nous lancerons ensuite l'installation. Le téléchargement est terminé, il suffit de cliquer dessus pour lancer l'installation. Nous pouvons cliquer sur Install Now pour lancer l'installation immédiatement. Attention néanmoins, il est très important de cliquer sur Add Python 3.5 to Path avant de faire cette opération. Cliquez ici, assurez-vous que ceci est coché. Cela permet de lancer Python beaucoup plus facilement, sinon il faut aller le chercher au tréfond du système de fichiers. Ensuite, on peut cliquer Install Now. L'installation se lance et nous n'avons plus qu'à attendre. Il y en a pour quelques minutes. Il est possible d'avoir plusieurs versions de Python installées en parallèle sur son ordinateur. Néanmoins, je vous recommande, si vous débutez avec Python, de n'en installer qu'une seule, cela vous facilitera la vie et vous évitera de faire des erreurs avec des bugs qui seront difficiles à corriger, car ils seront tout simplement dus au fait que vous avez plusieurs versions en parallèle et que vous en utilisez sans doute une sans vous en rendre compte. Si vous regardez le processus d'installation, vous pourrez observer les différentes parties que Python installe, qui seront toutes probablement décrites d'une manière ou d'une autre durant cette formation. L'installation est terminée. Nous pouvons fermer l'installeur. Nous allons maintenant vérifier que l'installation a bien fonctionné. Pour cela, nous allons lancer le terminal. Le terminal, c'est cette fenêtre noire dans laquelle on écrit plein de mots dans les films et qui en fait sert à envoyer des commandes directement au système. Nous allons cliquer ici, puis nous allons taper CMD pour commande et entrée, ce qui va faire apparaître le terminal. Il existe également un raccourci sous Windows. En faisant Shift et en cliquant sur le fond d'un dossier, vous pouvez voir ouvrir une fenêtre de commande ici, qui va vous ouvrir le terminal et qui en plus vous l'ouvrira exactement dans ce dossier-là. Pour vérifier que Python est bien installé, vous tapez Python Entrée et vous aurez immédiatement un prompt qui va s'afficher avec ici la version de Python et 3 petits chevrons. Si vous voulez sortir, vous tapez Exit, parenthèse ouvrante et parenthèse fermante et Entrée. Si vous êtes dans le cas où vous avez déjà installé une version de Python, dans ce cas, il faut préciser la version de Python que vous voulez lancer. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la commande py, py. Vous appuyez sur py espace et ensuite, vous mettez un tiret et le nombre de la version de Python que vous voulez lancer. Et je vais maintenant me tourner sur l'utilisation d'un éditeur. Nous allons devoir installer un éditeur de texte afin de pouvoir éditer du code. L'éditeur de texte que nous allons recommander pour cette formation s'appelle Sublime Text. C'est un éditeur qui est payant, mais il existe une version gratuite à usage illimité, et c'est celle que nous allons utiliser, car il a le même comportement sous Linux, Windows et Macintosh, ce qui va nous rendre la formation beaucoup plus facile. Nous allons donc taper dans la barre de recherche Sublime Text 3, car il existe une version 2 et 3, et c'est la version 3 qui nous intéresse, et nous allons cliquer sur le lien, pour ensuite cliquer sur le téléchargement Windows 64 bits. Nous attendons que le téléchargement se termine, nous cliquons dessus, et on passe au suivant, les valeurs par défaut étant largement suffisantes.
On peut cliquer sur Add to Explorer Context Menu pour pouvoir ajouter au clic droit une entrée dans le menu afin d'éditer facilement les textes, que ce soit Python ou autre. En appuyant sur Install, l'installation va se lancer toute seule. Pour voir si cela a bien fonctionné, nous allons taper ici Sublime et lancer Sublime Text. Voilà, Sublime Text est prêt à être utilisé. Maintenant que nous avons Python et Sublime Text installés, nous allons pouvoir passer à la programmation Python proprement dite.